Bonjour mes amis, c'est la vidéo la plus importante de cette chaîne YouTube. Réellement, c'est la seule à voir. Vous pouvez effacer tout le reste. Regardez-la bien jusqu'au bout. Je vais vous expliquer les différentes phases suite à un abus narcissique et surtout, qu'est-ce qui vient après. On va parler notamment de l'indifférence et je vais vous donner les moyens les plus simples pour y arriver. C'est-à-dire stopper vos ruminations, stopper votre peur, stopper votre dépression, l'oublier totalement, ne plus être traumatisé. Vous devez savoir que c'est la question numéro 1 qu'on me pose quand je suis en coaching. Les gens me demandent comment faire pour que ça s'arrête, comment faire pour obtenir de l'indifférence. Et personnellement, je sais que moi, quand ça m'est arrivé il y a quelques temps, c'est la première question que j'ai posée également. J'ai dit qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que je vais être traumatisé à vie ? Est-ce que je vais y penser à vie ? Est-ce que est-ce que c'est foutu en fait ? Est-ce que vraiment j'aurais jamais dû croiser ce genre de personne et je vais garder ça un peu comme une cicatrice atroce ? Et on m'a dit non Antoine, t'inquiète pas. Après il arrive l'indifférence. J'ai dit comment ça ? Comment ça je peux être indifférent à quelque chose qui est aussi violent, quelque chose qui est aussi dur ? On m'a dit oui, t'inquiète pas. Il y a de l'indifférence et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et mon objectif, c'est d'arriver à ce stade, c'est que vous arriviez à ce stade le plus rapidement possible. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, ce n'est pas un ordre. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, faire le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs. Tout ce que je vous donne, ce sera à vous de le donner par la suite. Et si jamais votre situation est particulière, appelez Thierry de mon équipe. Il y a un lien qui est juste en bas. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit viser l'indifférence avec un pervers narcissique et non pas d'autres notions, comme par exemple l'amitié ? Ah oui, finalement, ça a été dur, mais aujourd'hui, on peut peut-être faire drapeau blanc et on devient amis, comme on a passé beaucoup de temps ensemble. Ou alors le pardon, je te pardonne, et donc aujourd'hui, on peut avoir une relation normale. Ou pourquoi pas même viser le bonheur. Ok, en couple, ça fonctionne pas, mais finalement, on peut avoir une relation où on souhaite chacun le bonheur de l'autre. Ou alors une relation tout simplement apaisée. La réponse est simple, parce qu'il n'y a que l'indifférence qui fonctionne. Le reste ne marchera pas. Admettons que vous optiez pour le pardon. Vous vous dites, dans votre grande gentillesse, je suis une personne tellement gentille, je vais lui pardonner de toutes les horreurs que j'ai vécues avec lui ou avec elle. Et ton pervers narcissique, il va te dire ou il va penser la chose suivante sans te le dire. Il va te dire, tu m'as pardonné ? Génial. Je vais faire semblant que ça me va très bien. Et puis après ça, je vais te manipuler encore et encore. Je vais même te détruire parce que je sais que quoi que je fasse pour te détruire, tu me pardonneras toujours. Donc a priori, le pardon, ça ne fonctionne pas. Ou alors l'amitié. Dans le meilleur des cas, ce serait quelque chose de risqué d'être ami avec quelqu'un qui a voulu vous détruire. Mais dans le pire des cas, c'est juste le fait de retomber exactement dans les mêmes affres de la même relation, quelque chose qui serait totalement destructeur pour vous. L'indifférence, c'est quoi ? On va parler de ça et on va parler des molécules dans notre cerveau qui vont nous permettre d'arriver à ça beaucoup plus rapidement. L'indifférence, c'est notre objectif aujourd'hui. Il y a une différence entre ressentir de l'indifférence soi-même dans nos sentiments, dans nos émotions, ou avoir de l'indifférence pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce n'est pas masquer nos propres sentiments. Nos sentiments, ils existent. On ne doit pas devenir résistant à la douleur. On ne doit pas avoir un cœur en marbre ou en pierre. C'est pas la peine. Non. On veut rester comme on est avec notre gentillesse, notre sensibilité. Ce qu'on veut par contre, c'est avoir de l'indifférence pour cette personne en particulier. C'est-à-dire le regarder et n'en avoir absolument rien à faire. Il gagne au loto, qu'importe. Je suis indifférent. Je suis ni heureux ni malheureux. Ils se remettent en couple avec quelqu'un, ça semble génial, qu'importe, je m'en fiche. Ils vont en prison, qu'importe. Ils sont célibataires, qu'importe. Ils ont eu un accident, qu'importe. Ils racontent n'importe quoi sur moi, qu'importe. C'est comme si vous étiez dans votre maison, que vous ouvriez un peu les volets ou les rideaux, vous voyez quelqu'un qui habite en face de chez vous, quelqu'un dans la rue, c'est à peu près le même sentiment. Qu'importe ce qui lui arrive, je ne connais pas cette personne. Et peut-être même que vous auriez plus de considération pour quelqu'un qui serait inconnu que pour votre pervers narcissique. Parce que la personne inconnue, potentiellement, c'est peut-être une bonne personne. Alors que votre pervers narcissique, vous l'avez diagnostiqué comme étant une personne qui a des grosses pathologies. Vous savez que c'est quelqu'un de malsain. C'est pour ça que vous ne voulez pas traîner à côté de ce genre de personne. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'indifférence et combien de temps ça va prendre ? Ça prend souvent du temps, surtout s'il y a d'autres facteurs, comme par exemple des enfants ensemble, un travail ensemble, vous habitez dans le même village, dans la même rue, dans le même immeuble, si jamais vous avez de la famille, si jamais c'est par exemple votre père ou votre mère.
Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que idéalement, on va couper tout type de contact. Et si jamais il y a des enfants ou un autre type de rapport, dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle un contact minimum. On envoie juste un email quand il y a besoin, juste un SMS. On s'arrange pour qu'il y ait le moins de mots possible dans ce genre de message. La durée de rémission d'un pervers narcissique dépend de la taille de votre fantasme. C'est la notion la plus importante de cette vidéo. Celle-ci et celle qui arrive juste après. On va parler de dopamine. Si jamais vous étiez sûr que c'était la bonne personne, en couple par exemple, vous avez fantasmé en pensant avoir trouvé la bonne personne. Et peut-être même qu'aujourd'hui, vous avez encore ce doute en vous. Vous dites, si ça se trouve, le problème vient de moi. Bah oui, quand l'autre te fait des reproches pendant des années en te disant que c'est toi le problème, au final, tu peux commencer à y croire également. Mais tout ceci, c'est un fantasme. L'autre t'a menti depuis le début, l'autre ne t'a jamais aimé, l'autre a fait un décor en papier carton devant toi comme à Hollywood, tout était faux derrière et cette personne ne vaut absolument rien. Seulement pour t'autoriser à penser ceci, il faut faire un travail. Tu peux fantasmer que cette personne avait quand même beaucoup de qualités, elle était quand même belle, quand même beau, quand même intelligent, quand même génial. Tu peux, dans ta pensée, ton cerveau peut toujours rester là-dessus. Te dire, je vais rester sur la première image que j'ai eue de cette personne-là. Et il va falloir faire un effort aujourd'hui pour comprendre, pour noter de manière factuelle sur une feuille par exemple, tous les défauts de cette personne. Mon cerveau de haut potentiel, d'hypersensible, de personnes romantiques, de personnes dépendantes, a tendance à améliorer une personne et à la rendre géniale, alors que dans la réalité, elle ne l'est pas. Donc si je sais que mon cerveau a tendance à bonifier les souvenirs, à améliorer l'autre, j'ai intérêt à compenser ça de manière active. Au naturel, mon cerveau fantasme. Donc de manière active, je prends une feuille, un stylo, je marque tous les défauts de cette personne pour venir compenser ceci. Si jamais tu vas dans le désert, ton cerveau va te faire croire qu'il y a des oasis, mais ça aura l'air vrai. Quand tu le vois, ça a l'air réellement une vraie oasis avec de l'eau dedans. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas d'eau, c'est ton cerveau qui t'a créé une image. Là, c'est pareil, ton cerveau te crée une image fantasmagorique de l'autre, il faut lutter contre ça de manière active, de manière à rééquilibrer la balance. Mon cerveau me fait penser que l'autre est bien comme ça, je vais prendre une feuille et un stylo pour montrer que l'autre n'est pas si bien que ça, pour rétablir la balance. Il y a quelque chose qui s'appelle la dopamine, qui est très importante à comprendre dans notre cerveau. Prenons un exemple concret. Une personne qui boit trop d'alcool a besoin de toujours plus. Le premier jour, tu bois en un seul verre, tu te sens déjà un peu pompette. Deuxième jour, il te faut peut-être 2 verres. Troisième jour, 3 verres, etc. Ça veut dire que ton corps s'habitue, il lui faut toujours plus de doses pour obtenir à peu près le même état et les mêmes récompenses en dopamine. Pour toutes les substances illicites, c'est exactement la même chose. Et malheureusement, une relation compliqué, qui aurait par exemple beaucoup de disputes, avec beaucoup de hauts qui sont très hauts, beaucoup de bas qui sont très bas, ça va venir aussi libérer de la dopamine. Il y a quelque chose qui est addictif à ça. Au moment où on se retrouve, on se prend dans les bras l'un l'autre, c'est génial. Parce qu'avant, c'était l'enfer. Avant, on a vécu des grosses disputes. Donc au moment où on se réconcilie, c'est juste énorme. Et puis le lendemain, c'est reparti. Ça fait des hauts et des bas, un peu comme une espèce de montagne russe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton corps peut s'habituer dans les deux sens. Ça veut dire que tu peux très bien t'habituer à cette relation qui est extrêmement forte et au passage, ça a été de plus en plus fort dans la destruction et dans le bonheur. Destruction, bonheur. Après ça, pour toi, avoir une relation saine avec quelqu'un, ça peut paraître fade. Un peu comme une personne qui sera alcoolique, qui du jour au lendemain se tape une soirée Scrabble en buvant une verveine, un thé, ça va paraître forcément très fade. Mais ton cerveau s'habitue à ça. Si par exemple, tu ne bois plus d'alcool pendant une semaine, au bout d'une semaine pile, si tu rebois juste une bière, tu auras le même effet. Ça s'appelle l'homéostasie. Ton corps revient à la normale. Alors malheureusement, pour un pervers narcissique, c'est pas une semaine. Ça va prendre plutôt quelques mois, jusqu'à même 2 ans parfois. Mais ton corps a cette capacité à effacer ceci. Donc oui, une relation conflictuelle a quelque chose d'addictif. Ton cerveau t'envoie de la dopamine quand il y a des disputes et quand il y a des grosses réconciliations. Ça peut paraître fade par la suite et il faut juste savoir que tu as besoin de temps pour effacer ce circuit de la récompense par la dopamine. Maintenant, voyons ensemble quelques mantras que tu pourrais te répéter en étant heureux. On va faire l'exercice ensemble. Je parle en lisant ça. En même temps, tu parles à haute voix ou tu parles dans ta tête. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes prêts à parler en même temps que moi? Quoi que tu fasses de ta vie, ça ne me regarde pas ou ça ne me regarde plus. J'ai fantasmé des qualités que tu n'as
pas. Tu m'as peut-être berné temporairement, mais aujourd'hui, je sais exactement qui tu es. Je sais quel type de personne tu es. Je sais que tu n'as aucune capacité à être heureux dans ta vie. Tu l'as jamais eu avant, tu l'as pas eu avec moi, tu ne l'auras pas après non plus. Je ne resterai jamais près d'une personne qui ment. Alors, va faire ton cinéma ailleurs. Les gens perdus vont avec les autres gens qui sont perdus. Moi, je vais avec les gens qui rayonnent. Grâce à cette relation qui était dure, j'ai appris sur les autres et j'ai aussi appris sur moi-même. Aujourd'hui, je trace mon chemin ailleurs après tout ce que j'ai appris. Je crois en moi et en ma capacité à rebondir. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi en commentaire si vous avez des choses à ajouter ou si vous avez des expériences de votre vie personnelle qui peuvent être partagées avec les autres. Rappelez-vous aussi qu'il y a le quiz qui est juste en dessous pour savoir si c'est un pervers narcissique ou pas. Salut à tous, bye.